Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Techno. Et aujourd'hui, on s'intéresse à un smartphone que je sors de ma poche. Regardez, c'est le LG Optimus G et qui arrive en ce moment même sur le marché, n'est-ce pas François? Et en fait, comme on est exceptionnel ici sur la chaîne Techno, en toute humilité, bien évidemment, la chaîne Techno 01net. C'est la modestie qui nous caractérise. C'est ça, légendaire. On a décidé de vous proposer un fight en fait entre deux téléphones, l'Optimus G et celui-ci que je dégaine aussi, c'est le Nexus 4. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont des clones en réalité. Ils sont signés tous les deux par le coréen LG. Vous allez voir qu'ils se ressemblent vraiment beaucoup. Et ça va saigner. Allez, on va donc comparer point par point ces deux smartphones. Tout d'abord, le design. Regardez, eh bien, c'est peut-être là où ils se différencient le plus, malgré tout. Et oui, il y en a un qui est tout rond, très sensuel, c'est le Nexus 4. Hein. Ah, je sens qu'il y a déjà une attirance particulière. Oui, moi j'aime bien les téléphones ronds, et celui-ci me plaît Pas que bien. les téléphones, d'après ce qu'on m'a dit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors c'est vrai que le mien est un peu plus viril. C'est pas grave, si on aime bien les rondeurs, c'est tout à fait C'est humain. assez humain, finalement. Bien sûr. Voilà, le mien est un peu plus viril, un peu plus rectangulaire. Il est un peu plus coréen, moi je dirais, carrément. Parce que c'est vrai que ce téléphone ressemble à tous les téléphones coréens. C'est-à-dire qu'ils sont carrés, un peu anguleux, quoi. Des téléphones coréens, non, quoi. Attends, chez Samsung, c'est très arrondi. Hein. Oui. Je pense que tu dis n'importe quoi, en réalité. Non, je reste sur mon avis. En tout cas, ils ont tous les deux la même face arrière, hein, à peu près le même dos en verre, comme ça, avec des petits effets. Avec un petit effet boîte de nuit. Voilà, c'est ça. Un peu boule à facettes. Hein, ouais, c'est ça. Et ça. Aucun des deux n'a de bouton physique. Non. Voilà. Pas, en tout cas, ils ont des boutons physiques sur les côtés, bien sûr. Mais il n'y a pas de bouton central. Mais pas sur le devant, bien sûr. Donc là, entre les deux, c'est très très subjectif. Voilà, question de goût. Chacun a son style. L'un des paramètres les plus importants dans un smartphone, c'est l'écran. Oh là là, oui. Eh bien là, en fait, entre les deux téléphones, l'Optimus G et le Nexus 4, pas de différence, c'est le même écran, un écran de 4,7 pouces, avec une définition de 1280 par 768. Donc c'est de la HD, c'est pas Full HD. C'est de la HD, un très bel écran, hein, d'une manière générale. Alors, le 01 Lab a testé les deux écrans et a trouvé une petite différence malgré tout entre les deux. Ils sont forts. Il semblerait que l'écran du Nexus 4 soit plus contrasté. Voilà, alors est-ce que ça tenait à l'appareil de test qu'on leur avait fourni donc on va dire que peut-être un léger avantage a priori pour le Nexus, mais voilà, mais très léger. Côté processeur, là encore, c'est la même chose. Dans les deux cas, il s'agit d'un processeur Qualcomm quad-core à 1,5 GHz. Et donc, entre les deux... Ex aequo. La mémoire, paramètre important, hein, et il y a une grosse différence entre ces deux smartphones. Si on prend la mémoire de l'Optimus G, il n'existe qu'en un seul modèle, 32 Go, Jérôme. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, c'est confortable. En revanche, pour le Nexus 4, il existe deux modèles de 8 ou 16 Go. Alors 8. Bon, 8, c'est vraiment le minimum, hein, même si Google, on le sait, prône tout ce qui est cloud, etc. Mais bon, 8, c'est vraiment faible. 16 Go, c'est le maximum. Et il n'y a pas de port SD incorporé sur le Nexus 4. Dans aucun des... Dans aucun des deux, d'ailleurs. Ce qui fait qu'on ne peut pas augmenter la mémoire de ce téléphone. Donc là, avantage, Optimus G. En ce qui concerne les fonctions photo et vidéo de ces deux appareils, eh bien là encore il y a une différence puisque l'Optimus G affiche fièrement une résolution de 13 mégapixels, ce qui n'est plutôt pas mal. Ce qui devient un peu la mode du téléphone haut de gamme aujourd'hui, hein, le 13 mégas. Tandis que le Nexus, lui, se contente d'un petit 8 mégapixels. Voilà, mais il a quelques petits avantages, le Nexus. Comme c'est un Google pur Android, eh bien il a la dernière version d'Android, la 4.2.2, qui permet entre autres le fameux photosphère, tu sais, ces photos panoramiques. Bon, alors c'est gadget, mais c'est plutôt pas mal. En revanche, l'Optimus G, lui, a un autre avantage, c'est que comme il y a une couche logicielle, il y a des fonctionnalités photo qui sont un petit peu plus élaborées. On peut faire un petit peu plus d'effets. Bon, la photo, avantage Optimus. Ah, l'autonomie. Alors là, ça c'est un gros morceau dans tous les smartphones, pour tous les smartphones. Alors la batterie, c'est la même. Dans les deux cas, et LG ne s'est pas foulé, il s'agit d'une batterie de 2100 mAh. Et alors, qu'est-ce que ça nous donne concrètement, selon le 01 Lab? On peut se dire que, étant donné que c'est à peu près les mêmes téléphones et qu'il y a la même batterie, c'est peu ou prou la même chose. Eh ben non.
Pas exactement. Ah. Alors, en communication, enfin en utilisation 3G pour le web, c'est à peu près la même chose, d'après 01 Lab, 5h30. Ce qui est pas mal, mais ce qui n'est pas exceptionnel. vraiment pas hein. exceptionnel. Ouais, on est vraiment dans la moyenne plutôt basse des Ouais. smartphones aujourd'hui. En revanche, le tien, il Oui. a un avantage, il n'est pas mauvais, il a une assez bonne autonomie. En lecture vidéo, et oui, effectivement, donc si vous êtes plutôt un accro aux vidéos, sur le bel écran de 4,7 pouces, vous pourrez tenir à peu près, on va dire 6-7 heures en lecture vidéo. Alors 7 heures, alors que celui-là ne tient que 6 heures. En Ah oui. réalité, c'est ça, il y aurait 1 heure de différence entre les deux. D'accord. Mais le mien se rattrape pour les communications téléphoniques. Ah oui, 14 heures pour toi Ouais, et 9h46 pour moi. grosse différence quand Ouais, même. Hein. ça tombe bien parce que comme tu es plus bavard que moi, C'est pas faux. voilà. Avantage donc, Bah, mais avantage, aucun des deux. non. Tout dépend. Si vous êtes plutôt vidéo, c'est le Nexus qui fera l'affaire. Si vous êtes plutôt bavard, bah, vous c'est l'Optimus achetez G. Allez, un coup d'œil sur le réseau, sur les spécificités de communication de ces deux smartphones. Alors, en préambule, les amis, sachez qu'ils sont tous les deux rechargeables par induction via en fait, un système d'options. Hein. Oui. Vous achetez On achète un truc en plus. voilà, un truc en plus, vous posez votre téléphone et ça recharge. Mon truc en plus. Bon truc en plus, c'était pas mal, Jérôme. Et donc le NFC aussi compatible et disponible sur les deux téléphones. Ouais, NFC. Alors en revanche, là où il y a une grosse différence, c'est que moi j'ai la 4G, monsieur. Et oui, toi tu as la 4G alors que moi je me contente de la 3G dernière génération, l'HSPA+, ou le H+, qui permet quand même des débits jusqu'à 42 mégabits seconde. Mais ce Nexus 4 n'est pas compatible 4G alors que l'Optimus G l'est. Certains disent que en fait Google, puisque c'est un téléphone Google aurait coupé, en fait, aurait Volontairement bridé coupé. la puce 4G justement pour peut-être un prochain modèle. Voilà, Éternelle ça, question. ce ne sont que des suppositions. En attendant, avantage Optimus G. Allez, on s'intéresse à l'aspect logiciel maintenant. Alors, sans surprise, dans les deux, vous trouverez de l'Android, mais c'est pas le même. Ah oui, il n'y a pas de l'iOS dedans. Hein. C'est pas la peine de chercher, vous n'en trouverez pas. Avantage pour le Nexus. Pourquoi ? Parce que comme c'est un téléphone signé Google, hein, qui a été commandé par Google pour LG, eh bien, il a la dernière version d'Android, la Jelly Bean 4.2, la pure Android. Donc forcément sur ce téléphone, les toutes dernières mises à jour d'Android, c'est un avantage indéniable. Et a priori, il aura la 4.3, etc. avant les autres, quoi, hein. Tout à fait, bien sûr. En revanche, celui-là n'est vendu actuellement qu'en 4.1.2. Mais il a une surcouche LG qui s'appelle la surcouche Optimus UI avec un certain nombre d'applications pas inintéressantes du tout. Et c'est Stéphanie Molinier du 01 Lab qui nous les présente, ces spécifications. La surcouche du Optimus G de LG est très intéressante. Elle vient en renfort d'Android 4.1 et en fait, elle inclut de nouvelles fonctions comme Quick Translator qui permet de traduire automatiquement d'une langue à une autre un mot, une ligne, un texte en utilisant le capteur photo de l'appareil. Alors mieux encore, on a deux applications qui sont Quick Memo et QSlide Apps qui sont directement accessibles depuis le volet déroulant. Alors ces deux applications, qu'est-ce qu'elles permettent de faire ? Pour Quick Memo, imaginons on est en train de surfer sur une page web, on peut donc directement lancer Quick Memo, annoter sa page web de façon manuscrite et ensuite la partager avec ses contacts. Donc c'est hyper pratique. Si on est par exemple sur Google Maps, on peut indiquer l'endroit où on se trouve, l'heure à laquelle on veut retrouver la personne de son choix et on lui envoie la capture d'écran directement. Et la deuxième fonction, c'est QSlide Apps. Alors c'est très simple. Imaginons, on est en train de consulter un site. On accède en fait à tout un lot de mini-applications. Donc ça peut être l'accès à son agenda ou au lecteur vidéo. On clique dessus et ça va venir s'afficher sur l'écran sous la forme d'une petite fenêtre dont on peut régler la transparence et la taille. Donc c'est hyper pratique pour faire deux choses en même temps et ça illustre parfaitement les capacités multitâches de l'Optimus G. Ah, elle est riche hein, quand même, cette surcouche LG. Hein. Ouais. Traducteur, Quick Menu, Quick Memo, QSlide. Ça fait beaucoup de cul, hein. Ça fait beaucoup d'histoires de cul. Merci Stéphanie. Au niveau du tarif maintenant, pour mon téléphone, mon Nexus 4, on est... alors il y a plusieurs tarifs. Et Ouais, si c'est tu très vas voir, compliqué. prenez un Doliprane, on va tout vous expliquer. Si vous l'achetez chez un opérateur, il peut coûter jusqu'à 630 € pour le 16 Go hors abonnement. Par exemple, chez SFR, qui a eu la primeur, je crois, de ce téléphone pendant quelques semaines. En revanche, si vous allez sur le Google Store, en fait, là, il coûtera beaucoup moins cher. Le 16 Go coûte 349 € et le 8 Go, tenez-vous bien, et en dessous des 300 €, il est à 299
€. Alors. Le seul problème, c'est que sur le Google Store, il est très difficile d'en trouver. La Exactement. plupart du temps, eh bien, le magasin est en rupture de stock. Et voilà. Donc en fait, on a clairement l'impression que Google sponsorise Bien son sûr, téléphone. subventionne ce téléphone. Subventionne ce Voilà. téléphone pour faire un petit peu d'animation, mais ils le font surtout sur le 8 Go qui est dispo, et le 16 Go, c'est vraiment au compte-gouttes. Donc si vous tombez dessus, c'est formidable. C'est une très bonne affaire. C'est une très très bonne Véritablement. affaire, mais c'est une tête de gondole et il n'y en aura pas pour tout le monde. Et si vous êtes riche, vous allez chez les opérateurs, vous le paierez presque 2 fois plus cher. Hein. Et quant à celui-là, eh bien, il est dans les clous, il a un prix classique hors abonnement de 549 € pour le 32 Go, donc il est moins cher pour une mémoire supplémentaire. Voilà. Donc, C'est vraiment... dans l'absolu, un avantage pour le Nexus, parce que c'est vrai que pour 299 €, vous pouvez avoir d'ores et déjà le 8 Go. Mais avantage virtuel. Avantage virtuel, c'est sûr. Donc après, tout dépend de vos besoins en matière de mémoire dans le téléphone. Hein. Si vous stockez beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et beaucoup de musique, On va dire ex aequo, alors. ouais, pour le prix. on va dire ex aequo. Bon, Verdict. verdict. Alors, le Nexus, rappelle-toi, on lui avait mis Oui. 8,5 et 8. Tout à fait. C'est moi Donc- qui lui avais mis 8,5 et toi Oui. tu lui avais mis 8. Voilà. D'accord. Déjà, on avait vu que j'avais une petite préférence par rapport à toi. L'Optimus. Donc, l'Optimus, Ouais. eh ben, écoute, moi, je vais partir sur du 8,5. Du 8,5 Oui. Bah écoute, moi je lui mets 8. Voilà, comme ça, clairement. Pas Bah, facile écoute, hein, de non, c'est choisir pas entre facile. les deux. Ce sont de bons téléphones, ça c'est clair. Mais après, il y a des petites spécificités qui font que bah, voilà, on peut préférer l'un ou l'autre. Voilà pour ce fight entre les deux téléphones stars de ce printemps, hein, le Nexus 4 et le LG Optimus. On se retrouve bien sûr très vite sur la chaîne Techno 01net et n'hésitez pas à commenter ce test à la fois sur la chaîne techno.tv mais aussi sur 01net et sur YouTube et Dailymotion. À très vite. Salut à tous. Monsieur. Dame, 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 Oui, dame. toi, vas-y. Ok. Les ch'cuves.